un nouvel épisode, comme chaque mercredi, de mon podcast. Bonjour, je suis Sonia Favre et je suis coach de vie. J'accompagne les femmes à transformer leur monde intérieur, révéler les pépites qui leur sont invisibles afin d'asseoir leur légitimité dans leur activité professionnelle et bien sûr dans leur vie personnelle. La semaine dernière, je te parlais de nos émotions, qui est vraiment une partie de soi qu'il est nécessaire de regarder, puisque trop longtemps ignoré, on se coupe complètement d'une partie de nous et ça peut générer des dysfonctionnements, comme je te l'ai expliqué. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter avant cet épisode. En quelque sorte, aujourd'hui, je vais te proposer 3 clés pour arriver à mieux gérer ce tsunami, comme je l'appelle, que parfois tu peux te prendre en pleine face lorsque par exemple ton chef te fait quelques remarques sur ton travail, ou bien lorsque tu as un collègue qui te nargue, prétendant que tu ne sais pas de quoi tu parles, en réunion par exemple, ou encore face à cette cliente pleine d'exigences à laquelle tu ne vois pas comment dire non. Alors tu ravales tes émotions, tu prends sur toi pour faire bonne figure, ce sourire en guise de masque protecteur que tu dégaines à chaque fois que tu ressens une gêne, qui cache cet inconfort de ne pas te sentir à ta place, finalement peu légitime dans ce que tu fais. Jusqu'à ce qu'enfin tu t'écroules en rentrant le soir, lourde du scénario que tu rejoues en boucle. Pourquoi je te parle de ça? C'est que je l'ai vécu, comme je te le disais avant, de nombreuses fois dans mon ancienne vie. Alors comment faire pour ne pas revivre les mêmes journées avec cette impression de subir des émotions, de subir les situations? La première clé que j'avais envie de te partager ici, c'est de te créer un sas de décompression. Parce que on a cette tendance à se dire oui, mais je suis en plein dans ma journée, je ne peux pas m'extraire de la situation. Bien, en fait, si, tu peux toujours prétexter X ou Y pour sortir, couper, ou voire même attendre. Tu peux attendre aussi la fin de la situation, de la dite situation, et pouvoir trouver ce lieu un peu plus paisible de toi à toi, qui va te permettre de respirer, parce que ça commence par ça. La respiration est ultra importante, on ne s'en sert que trop peu. Donc c'est un outil magique, je t'invite à l'employer, à respirer fortement, à la respiration abdominale notamment, pour t'aider à te calmer, à retrouver un apaisement. Cette première clé-là, elle est suivie d'une deuxième qui est « mets des mots en te questionnant ». Ce qui est nécessaire de faire, c'est vraiment d'avoir ce moment assez court de comprendre quelle est cette émotion majeure qui te parcourt. Qu'est-ce qu'elle t'indique? Où sont les tensions dans ton corps? Et surtout, quels sont les jugements que tu as à ce moment-là sur toi ou sur l'autre qui ont déclenché ces émotions, puisque comme tu le sais, les émotions proviennent de pensées et les pensées sont liées à nos perceptions. À quoi ça fait écho? Est-ce que ça te renvoie à une blessure précédente, à une situation de laquelle tu étais déjà crispé préalablement? Donc autorise-toi aussi à définir l'intensité et la longueur de tes ressentis comme étant normal et approprié pour toi, en fonction de l'enjeu que tu y mets. La troisième clé, c'est de reprendre du pouvoir, d'une certaine façon, de devenir la créatrice de tes émotions. Tes émotions ne sont pas toi, elles ne te définissent pas. Et tout simplement, tu peux choisir de générer les émotions que tu as envie de vivre. Comment? Mais toujours de la même façon, c'est en changeant et en choisissant les pensées et qui vont soutenir les émotions agréables que tu souhaites. La question, c'est finalement comment tu peux te rassurer dans cette situation. Comment tu peux te donner ce dont tu as besoin afin de vivre des émotions apaisantes. Qui tu as peut-être besoin de voir, de rencontrer, à qui tu as besoin de parler, qu'as-tu besoin de faire et comment peux-tu être cette mère nourricière pour toi afin de ne pas chercher des réponses à l'extérieur mais plutôt en toi. Je te rappelle que tu es tout équipé et que tu peux avoir ce rôle protectrice envers toi. Cette fameuse résilience émotionnelle, c'est comme ça que je l'appelle, c'est donc cette faculté à
disons, au lieu de faire yo-yo, quand il y a vraiment une émotion très forte, cette faculté à pouvoir revenir à son état d'origine, à cette stabilité. Ces 3 clés, c'est de l'entraînement. Plus tu vas les pratiquer, plus tu vas t'apercevoir à quel point, oui, c'est vrai, d'avoir un moment de sas, c'est essentiel. La respiration, mettre des mots qualifiés, comprendre où ça se loge et qu'est-ce que ça vient toucher chez toi, quels sont les jugements que tu te portes, quels sont les jugements que tu portes sur l'événement et savoir comment tu peux, toi, te rassurer, comment tu peux te prendre dans les bras. Voilà, c'était le résumé des 3 clés. Je sais que ça peut sembler simple comme ça sur le papier, mais encore une fois, plus tu le pratiques, plus tu verras les bienfaits et ta faculté à reprendre le dessus beaucoup plus facilement. Si tu as le souhait d'aller plus loin, ça c'est quelque chose que j'enseigne dans l'un de mes programmes notamment, qui s'appelle Cocon, et sur lequel on s'entraîne ensemble, tu n'es pas seul. Je te souhaite un magnifique mercredi et je te dis à la semaine prochaine.